Allez, un village sur deux dans le département de la Manche a été directement touché par la guerre, a vu des destructions, des bombardements, des victimes civiles. Et ça, c'est un phénomène qui va marquer quand même fortement les gens. Donc on peut le rappeler, autant les gens sont satisfaits d'être libérés, heureux d'être libérés et remercient encore aujourd'hui les libérateurs pour ça, autant ils gardent à l'esprit ces ruines, ces destructions et ces victimes civiles de leur famille par exemple. I was shocked to learn almost 20,000 French civilians lost their lives in the Battle of Normandy, and many of the people I met shared heartbreaking stories of death and destruction as a result of the Allied bombings. Marie-Pascale Legrand's family was tragically impacted by the war on both sides of the family. She began with her mother's side of the story. Mes grands-parents avaient une ferme du côté d'Anfréville et mon grand-père a récupéré au mois de juin 1944 beaucoup de soldats. Lui passait son temps avec un bateau plat à aller les récupérer un par un et ensuite les mettre en sécurité dans sa ferme, dans les bâtiments de la ferme. Malheureusement, sa ferme a été bombardée par les Alliés. Lui était dans les marais en train de récupérer des soldats qui étaient tout mouillés, etc., enfin, qui avaient tout leur équipement sur le dos. Et il a vu sa ferme en flammes. Il savait très bien que ma grand-mère était restée dans la ferme avec le petit dernier, donc le garçon qui est mon oncle en fait. Et ça a été absolument dramatique. Lorsqu'il est revenu, tout le monde sauf mon oncle était décédé. Et donc, il a fallu qu'il enterre à la hâte 40 soldats. Et bien entendu, son épouse qui était enceinte de 8 mois, avec tout ce que l'on peut imaginer. Les premiers bombardements que j'ai pu avoir, Christiane, c'est de la part des avions américains. Ce sont les premiers bombardements qu'on a eus. Autour du 7 et 8 juin, les premiers bombardements des super forteresses qui volaient à 4000 mètres d'altitude et tout ça, balançaient leurs bombes, elles tombaient où elles voulaient. Dans le champ de ma grand-mère, nous avons eu 17 bombes. Mon père avait compté les trous, on avait 17 bombes. Et du côté de mon papa, c'est guère mieux, voire pire. Mon grand-père avait acquis une maison sur les hauteurs de Rouen pour mettre sa famille un petit peu en sécurité, parce que ça devenait vraiment, les bombardements étaient incessants. Et tout le monde est monté, enfin toute la famille est montée, entre guillemets, sur les hauteurs de Rouen pour se mettre à l'abri dans cette maison. Et les Alliés ont décidé à un moment donné, en juillet 1944, de bombarder Rouen. Et ils ont largué des centaines de milliers de tonnes de bombes. Donc inutile de te dire que cette fameuse nuit de juillet 1944, bien ils sont tous morts. Mais ça a été dramatique puisque 23 personnes, 23 jeunes, ont été tués le même jour de la même famille dans la cave de la maison qui avait servi d'abri mais qui malheureusement n'a pas résisté.